L'alcool en Nouvelle-Calédonie. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et allez, de quoi elle va encore parler celle-là? Je disais donc une nouvelle vidéo qui, si tu as lu le titre un peu plus bas, va porter sur l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Mais pourquoi l'alcool en Nouvelle-Calédonie, Jadou? Parce qu'on est les champions du monde. Alors non, heureusement, en fait, en termes de chiffres et de consommation, nous ne sommes pas encore les champions du monde. Mais selon un article sur le site de La Première en 2015, la consommation des Calédoniens en termes d'alcool est tout de même un petit peu excessive. Enfin bon, petit aparté, entre nous, je pense que c'est pas une super bonne idée de dire aux Calédoniens qu'ils sont pas les champions. Ah bah c'est qu'a priori, ici on a le sens de la compétition dans ce domaine. J'ai comme l'impression que, tu vois, ça les fait évoluer dans le mauvais sens les mecs. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si tu as pu voir ça au mois d'octobre, on a fait parler de nous dans la presse nationale. La classe, dans l'Express s'il vous plaît. A priori, après cet article, je pense quand même que les métropolitains doivent nous voir comme de très gros alcooliques. Bon, a priori, on peut les comprendre, parce que quand tu lis cet article, il est quand même dit que rien que sur le premier trimestre de l'année 2017, il y a eu pas moins de 3160 ivresses publiques manifestes qui ont nécessité des interventions. Putain, c'est assez dur à dire, ivresse publique manifeste... Contre seulement 106 par exemple à Mulhouse. Ah bah je t'avais dit, on a l'instinct de compétition, ça c'est clair et net. Et dans cet article, on peut lire pas mal de choses intéressantes quand même, notamment petite anecdote qui nous a été gentiment partagée, sur le fait qu'un individu avait été retrouvé avec plus de 3 grammes, dormant sur le trottoir, accompagné de son fils de 2 ans et demi. C'est ce qui s'appelle passer une belle soirée, construire de beaux souvenirs, relations père-fils, tout ça. Non mais attends, le gars, plus tard, t'imagines quand on lui pose des questions? C'était comment, toi, ton enfance en Nouvelle-Calédonie? Ça devait être super? C'est tellement beau là-bas. Oh, ben moi, tu sais, l'odeur de la number one, c'est ma petite Madeleine de Proust à moi, les ronflements de mon père, le bruit des canettes qui roulent, le contact du bitume sur mon visage. Les beaux souvenirs que ça m'a créé. Bref, là on essaye d'en rire. On se demande quand même où se trouve la fameuse pote modération ici en Calédonie que tu es censé emmener avec toi partout quand tu décides de boire. Ah ben, moi je crois qu'elle est déjà bourrée, Parce qu'en cherchant un petit peu, je suis tombée sur un autre article de 2015 qui parlait d'une étude par rapport à la consommation de l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Et dans cette étude, il avait été demandé aux participants quelle était pour eux une consommation raisonnable d'alcool. Et donc la réponse est tout à fait intéressante. Et donc sache que pour 70% des participants, une consommation raisonnable journalière d'alcool est de 7 verres. 7 verres par jour! Non mais à quel moment 7 verres par jour c'est raisonnable? Alors déjà, consommer de l'alcool tous les jours, je trouve ça assez bizarre honnêtement. Non mais bon, il est dit tout de même que un verre de vin rouge par jour, c'est très bon pour la santé, tu sais. Ouais mais je crois quand même que cette excuse du 1 verre par jour, on peut pas s'en servir dans le cadre de 7 verres quoi. 7 verres! Moi personnellement, si j'ai bu 7 verres, je te fais même pas cette vidéo là. En tout cas, tu comprendrais pas tout ce que j'ai dit. Voilà. Bon, ceci dit, si les Calédoniens jugent qu'il est raisonnable de boire 7 verres d'alcool par jour, ça explique quand même beaucoup de comportements étranges ici, Du genre la conduite. Non, parce qu'il faut avouer qu'ici on a quand même une manière de conduire assez particulière. Tu sens arriver un prochain thème de vidéo là, je pense, non? Non, mais bon, pour en revenir au sujet principal de cette vidéo, qui est l'alcool, j'avoue que moi aussi, de temps en temps, je peux boire. Voilà, c'est dit. Je fais passer encore un beau message aujourd'hui. Mais c'est seulement dans 2 cas. Numéro 1. Quelqu'un de sobre, évidemment, sinon c'est totalement con, me ramène chez moi. Numéro 2, je dors sur place. Mais bon, tout le monde fonctionne pas comme ça, D'ailleurs, la preuve, 51% des accidents de la route en Nouvelle-Calédonie sont dus à l'alcool. Non mais sérieusement, c'est pas comme si on nous le répétait tout le temps. Tous les week-ends, il y en a des putains d'accidents. Mais non, il y en a toujours qui veulent pas comprendre, c'est trop difficile. D'ailleurs, tu t'en rends compte assez facilement, parce que quand tu le dis aux gens, en général, la réponse que t'as, c'est « Non mais t'inquiète pas, y a pas de flic ce soir, je vais pas perdre mon permis. » Ton permis? Non mais à quel moment ton permis est plus important que potentiellement tuer des gens, te tuer? C'est tout de même intéressant, Non mais encore une fois, j'apprends énormément de choses grâce à ces vidéos. L'échelle de valeur, le permis, les accidents. Voilà. Enfin bon, s'il y avait que les problèmes liés à la conduite ici, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les problèmes de comportement qui vont avec. Parce que comme je te le disais tout à l'heure en début de vidéo, on est tellement excessif que ça conduit à toutes sortes d'autres soucis, tels que, je ne sais pas moi, les bagarres, les violences conjugales, les délits aussi, et oui, parce qu'en fait, il paraît que 80% des personnes incarcérées au camp Est le sont suite à des faits commis à cause de l'alcool. Non mais c'est quand même extraordinaire, Non mais je sais pas. À un moment donné, on peut se dire qu'un humain normal va réfléchir, va se calmer, boire un peu moins,
Mais non. Alors du coup, tu peux te poser quand même encore une autre question. C'est que font les institutions pour remédier à ce gros problème d'alcool? C'est tout simple, une réglementation concernant la vente d'alcool à emporter. Mais qu'est-ce que c'est, Jadou, la réglementation sur la vente d'alcool à emporter? Alors, il s'agit d'une interdiction de vendre de l'alcool à emporter, c'est-à-dire qu'on fait la distinction quand même entre l'alcool à consommer sur place dans les débits de boissons, ou alors l'alcool à emporter qu'on achète au magasin, par exemple. Donc je disais, une interdiction de la vente d'alcool à emporter sur certains jours de la semaine, donc généralement c'est plutôt le vendredi après-midi, le week-end, en demi-journée ou journée complète, les jours fériés, et également le mercredi après-midi dans certaines communes. Oui, parce qu'ici les jeunes n'ont rien d'autre à faire le mercredi après-midi que de se saouler, voilà. Parce que c'est vrai que c'est une occupation agréable. Par contre, même pendant ces périodes de restriction, il est possible d'acheter de l'alcool dont le titre alcoolémique est inférieur à 18 degrés uniquement chez le caviste. Alors dans l'idée, au départ, on peut se dire, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal cette idée de réglementation. Mais le souci, je trouve, c'est que les mecs, ça les a rendus très prévoyants. Voire trop prévoyants en fait. C'est pas compliqué, pour t'en rendre compte, va au supermarché le samedi matin, notamment entre 11h et midi. Surtout, vas-y, genre à midi moins le quart, là tu vas voir ce qui se passe. Là c'est la guerre. Les gars, ils sont tendus comme des strings. Ah bah c'est que là, les caddies sont bien pleins, tu vois. En fin de compte, moi j'ai l'impression que depuis que ça a été mis en place, les mecs, ils achètent encore plus. Ah bah on sait jamais, faut pas manquer pour la kermesse du samedi soir. C'est que les gars, limite, avec le stock qu'ils ont, ils ouvrent leur propre bar direct. Non mais sans déconner, une fois, petite story time que je partage avec vous, une fois en fait un vigile a fait passer devant tout le monde des jeunes qui devaient acheter leur alcool parce qu'il était midi moins 5. Et tu comprends, à partir de midi, on peut plus les encaisser. Donc voilà, c'était très important. Ils devaient acheter leur alcool tout de suite. Normal. Et autre petite anecdote par rapport à ça, c'est qu'une fois un touriste australien qui voulait acheter sa bouteille, il pouvait pas. Belle image de notre pays. Ah, c'est que nous, c'est recevoir nos touristes, Enfin bon, je critique, mais au moins il y a quelque chose qui a été fait. J'ai pas l'impression que les morts sur nos routes diminuent quand même. Il va peut-être falloir songer à autre chose. Et voilà les gens, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère surtout que tu n'as pas eu le temps de boire tes 7 verres journaliers. Et bien évidemment, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je ne cherche pas à te faire la morale. Essaye juste de réfléchir un petit peu. C'était simplement un partage de mes questionnements. Bon après, il faut bien avouer que là, ces derniers temps, les sujets de vidéo, entre le consentement la dernière fois, l'alcool cette fois-ci, on n'est pas dans les sujets super fun. Mais t'inquiète pas, la prochaine fois, on va essayer de se détendre un petit peu. Et bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager et de t'abonner à la chaîne. Un abonnement et une bière offerte.